Maintenant je m'en vais dans la forêt de palmiers. Juste faire un petit tour parce qu'en gros j'ai mon bus qui arrive dans 45 minutes. Donc il faut que je sois rapide. Et après je reprends le bus pour rentrer sur la baie. Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on est toujours à Ishigaki et aujourd'hui on s'en va visiter une forêt de palmiers juste après. Et puis ensuite on va aussi retourner sur la baie de Kabila. On y était déjà allé il y a 2 ans mais c'est tellement magnifique que évidemment je me devais absolument d'y retourner à vos côtés. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà l'entrée de la forêt de palmiers. Non mais c'est incroyable le nombre de corbeaux qu'il y a dans cette ville. Enfin dans cette île pardon. C'est ouf. Ah ça grimpe pas mal. Bon on va aller voir. L'entrée m'a l'air d'être ici. En tout cas ils font même des glaces. Ça donne envie. Mais il faut que j'arrête de prendre des glaces tout le temps. J'ai vu sur internet que apparemment les jus qui étaient ici c'est des jus frais qui sont super bons. Du coup là voilà l'entrée. J'irai peut-être en prendre tout à l'heure. Le petit problème c'est que je viens de m'enfiler 2 cafés quoi. Là je suis un peu en PLS. Mais ça c'est une vraie entrée de forêt. C'est là où je voulais aller. J'ai l'impression d'être Arrietty. Vous savez dans le Ghibli. Je me balade sur les branches. Sauf qu'avec moi les branches elles vont craquer mais. Il y a bien marqué que le chemin en fait là il est fait pour protéger la flore. Et du coup pour éviter que les gens aillent dans la forêt la détériorer. Et je trouve ça génial. Que ce soit pour ça en fait. Ah mais c'est déjà fini? Ok. Ça aurait été rapide hein. Sur le chemin vous avez quelques explications en anglais aussi sur les types d'arbres etc. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là mais il est en train de broyer du bois. Probablement après pour le faire sécher et faire du feu peut-être, je sais pas. Franchement j'aurais bien envie de tester là des jus. Mais le truc c'est que je suis plein quoi, j'en peux plus. Du coup il y a plein de trucs ici, ils font des jus de mangue, des jus de guava, des jus d'ananas. J'ai pris un jus de mangue qui est super bon. Par contre il est tout petit, vraiment genre c'est l'équivalent d'un shot d'expresso vous voyez. Et ça m'a coûté quand même 450 yens. Sur Google Maps la même taille, il y a 6 mois c'était 300 donc ça a bien augmenté. Hein. Mais je dois avouer que c'est super bon. Je prends ça et après je reprends le bus pour retourner à la baie. Non mais il y avait 2 énormes morceaux de glaçons dedans, je sais pas si vous voyez. Franchement c'est abusé, 450 yens pour ça. Alors qu'il y a quelques mois encore c'était 300 yens. Il est bien gentil ce shop, ils sont très gentils les 2 petites mémés là. Mais faut pas se foutre de la gueule du monde quand même quoi. Je sais pas si on va se rendre compte mais l'eau vraiment au fond là-bas est bleu turquoise. Ça me rappelle Hawaï mais vraiment. Et à chaque fois que je viens là je le dis mais c'est vrai. C'est fou. C'est tellement beau. Mais je sais même pas si ça rend pareil en vidéo en vrai. Parce que je me rends pas compte mais c'est tellement génial je vous assure. Venez à Ishigaki, il n'y a personne, je vois très peu de touristes en fait à chaque fois. Enfin c'est des touristes japonais quoi. J'attends mon bus qui devrait pas tarder maintenant. Je suis arrivé sur la baie et franchement, comparé à il y a 1 an et demi, non 2 ans, il y a énormément de monde. Je pense que là maintenant les gens revoyagent, le Covid ils s'en foutent un peu. L'eau est bleue turquoise, oh là là c'est incroyable, c'est magnifique. Je m'en remettrai jamais de cette eau, je vous jure. Attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi la couleur de cette eau. Mais c'est... Ah, il n'y a pas de filtre. Hein. Ça, vous l'avez déjà vu parce que c'est dans un de mes vlogs il y a 2 ans. Mais l'eau bleue turquoise, je vous jure, c'est magique. Hein. Pour moi, c'est clairement un des plus bels endroits que j'ai vu au Japon. Et je signe, je réitère, et c'est le plus bel endroit. Il y a des gens qui font des photos de mariés, juste là. S'en est suivi ensuite une balade au bord de plage. Franchement, c'était magnifique et sublime. Ici, on ne peut pas se baigner, c'est fait pour protéger la baie et c'est pas plus mal honnêtement. Mais il y avait beaucoup de vent, du coup, je me permets de vous parler au moment du montage. Faites attention aussi quand la mer est basse, ça peut glisser un petit peu sur les rochers, mais allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai que j'étais venu à Okinawa avant d'aller à Hawaï. Et quand je suis allé à Hawaï, je m'attendais tellement à un truc de ouf parce que c'était les paysages dont je rêvais. Et c'est un problème aussi parce que j'ai tellement voyagé que je compare tout alors qu'il faudrait pas, chaque lieu est unique. Mais du coup, j'avais presque été déçu parce que même si l'eau était bleu turquoise, même si c'était magnifique, vraiment c'était incroyable, je me disais, waouh, mais j'ai déjà vu ça plus ou moins à Ishigaki et ça coûtait 10 fois moins cher. Ça c'est vraiment sublime, j'aime beaucoup, vraiment, je trouve qu'il y a un endroit, enfin, pas un endroit mais un côté très reposant qui se dégage de là, c'est plaisant, franchement.
Ah non, par contre, je suis trop déçu. Ici, il y avait des glaces Blue Seal, des glaces d'Okinawa, celles que j'ai mangées hier en fait. Et je voulais trop en reprendre une. Malheureusement, le store semble avoir fermé. Et vu la tête de la glace, à mon avis, ça a fermé depuis pas mal de temps. Là, il reste quoi? Un resto qui fait des burgers. Je pense qu'ils vont pas tarder à fermer puisqu'il est en train de tout enlever. J'avoue, j'aurais bien mangé un petit truc là. Bon, là, les restos commencent à fermer. Et le bus, lui, il est dans 30 minutes. Donc je vais attendre juste que le bus arrive. Je vais me poser un petit peu. Peut-être que je peux prendre une glace, un sorbet, je sais pas. Hello, hello, on est le lendemain et donc du coup là j'ai bien dormi. Il est 8h30 du matin, je viens de finir ma valise. Et en gros l'idée maintenant c'est d'aller faire le check-out de cet hôtel, aller dans mon nouvel hôtel faire le check-in. Une fois que ça c'est fait, je prends mes affaires, mon petit sac à dos et je vais au port et je prends un bateau. Aujourd'hui je vais passer la journée sur une île, j'ai réservé un ticket. C'est une île sur laquelle je suis jamais allé, qui monte un peu, qui descend, etc. J'espère qu'il restera des vélos électriques quand j'arriverai. Parce que j'ai pris le bateau de 10h30. Vraiment, j'ai trop de chance. J'ai bien fait de repousser. Je voulais y aller hier. Mais hier, il faisait trop de vent. Donc je me suis dit, bah non, je vais pas y aller. Mais très très cool. J'ai rien oublié, ça c'est toujours l'angoisse. C'est tellement calme le matin comme ça. Vraiment dans ces petites rues là. Il faut que je marche 15 minutes encore pour arriver à mon hôtel. Mais j'adore. Franchement, je suis avec ma valise là. Elle est lourde, mais c'est pas grave, tu kiffes. Petites choses comme ça du quotidien. Un truc que j'aurais vraiment voulu faire, c'était rester sur une île, genre Iliomote ou une autre île en fait un peu plus loin d'ici, pour la nuit, pour voir les étoiles. Parce que c'est magnifique. Comme il n'y a pas de lumière quasiment sur ces îles, ça fait partie des îles les plus propres visuellement dans le ciel, avec le moins de lumière pour voir les étoiles. Mais malheureusement, j'aurais pas le temps et puis ça aurait nécessité de prendre une nuit dans un hôtel sur une de ces îles, etc. Et j'avoue que niveau budget, ça aurait été un peu compliqué là. C'est pour ça que je change d'hôtel en fait. Le premier hôtel dans lequel j'étais, avec onsen, concert de musique d'Okinawa le soir et tout ça, c'est beaucoup trop cher. Dedans, t'as un magasin, t'as des restaurants, etc. Mais clairement, c'était trop cher. J'allais pas rester dans cet hôtel 2 nuits de plus quoi. Dites-vous que pour le prix d'une nuit quasiment là-bas, je reste 3 nuits dans l'autre. Donc bon, le choix est vite fait. Je suis arrivé au port. Maintenant, il faut que j'aille chercher mon ticket. Alors comme j'ai déjà réservé en ligne, normalement je vais pouvoir aussi le payer directement ici. Bon, j'ai récupéré mes tickets, en gros ça coûte 2600 yens plus ou moins. Si vous réservez un petit peu sur internet, vous avez juste à rentrer votre nom. Vous n'avez même pas besoin de payer, vous payez directement au comptoir. Vous récupérez 1 euro de réduction. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc par exemple, l'aller est à 1350 yens, et enfin 70 centimes de réduction. Et le retour est à 1250. Et voilà, je m'en vais prendre mon bateau en direction de l'île de Kohama. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir tout ça. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous en tout cas. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.